a un plan qu'il n'arrive pas à révéler. Mais quand il parle, vous avez des éléments qui transparaissent, qu'il parle de Kagame, quand il dit qu'il y a une guerre que nous avons stoppée, une guerre de 31 ans, une guerre qui a fait près de 6 millions de morts, c'est au début, il était à 7 millions de morts, 8 millions de morts, 9 millions de morts, 10 millions de morts, il dit 10 millions et plus. Il dit cette guerre-là, c'est une guerre où l'armée rwandaise est entrée au Congo avec de machettes. On a coupé des têtes des gens. Ça, c'est Trump qui donne ce détail. C'est une guerre de 31 ans. C'est une guerre qui se passe au Congo, que le Rwanda a menée avec des machettes. 10 millions et plus. Il dit les présidents vont venir pour signer et tout ça. Je vous ai dit qu'il y a possibilité qu'on puisse arrêter Kagame. Les Américains ne sont pas des enfants de cœur. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui peut défier les Américains aujourd'hui. Que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, ils sont super puissants. Mais ils ne peuvent pas s'hasarder à défier les États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est un système. Les États-Unis n'est pas seulement le continent là où nous sommes, les 50 États, non. Les États-Unis, c'est l'Union européenne que vous voyez là. Les États-Unis, c'est tous les pays du Golfe Persique. Les États-Unis, c'est l'Inde, c'est le Japon, la Corée du Sud. Les États-Unis, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous comprenez les ramifications des États-Unis, les pays dans lesquels les États-Unis est présent et est puissant? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si vous attaquez les États-Unis aujourd'hui, vous allez vous retrouver vite être attaqué par des pays qui sont juste autour de vous. Alors, Paul Kagame doit avoir ce gars aux États-Unis qui lui ont dit faites très attention. Comme les États-Unis t'ont demandé de retirer les troupes, tu n'as pas fait. La résolution 2773, tu n'as pas respecté. L'accord de Washington, tu n'as pas respecté. Tu as humilié Donald Trump. Ça a énervé les Américains. Sanction, sanction, James Kabarebe, sanction, 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 toutes ces images que Kagame faisait, les Américains étaient presque en colère. Ils disent, ce gars se moque de notre président. Alors, ils viennent ici. Donc, on doit avoir, comme moi je vous ai dit non, tout ça, tout le monde, tout le monde. Quand vous dormez là, nous on ne dort pas. 3 heures du matin, on est debout. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Paul Kagame doit avoir reçu des informations selon lesquelles ta présence à New York n'est pas nécessaire. Tu risques de te faire ramasser. Donc, il ne partira pas. L'année dernière, il n'était pas là. Cette année aussi, il ne vient pas. Tchimboboui. Je vous ai dit, nous on est informés, ok? Soyez calmes. L'affaire là des États-Unis.
Ouais, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens sont informés, mais ça nous tient tellement à cœur. J'ai parlé de cette histoire depuis 2017. 2018, je vous ai dit l'accord ou le partenariat stratégique avec la RDC, c'est les États-Unis qui ont besoin de la RDC pour les minerais et garder le leadership dans le monde. Si vous comprenez ce schéma-là, vous avez tout compris. Trump ne fait que parler de nous. Même dans l'avion Air Force One, il revient de l'Angleterre. Il parle de la RDC. Congo, il parle de la RDC. Ils savent que c'est le business. Ils vont encore monter, l'économie américaine va monter. Ce sont les intérêts, il n'y a pas d'amitié. Et avant que Félix Tshisekedi ne parte, toutes les consignes étaient données. Félix Tshisekedi a fait des taxis dans le sens opposé. Son avion est parti. Quand les ennemis attendaient, de l'autre côté, ils ont été surpris. Et l'homme est parti jusqu'à Malabo. Il a fait une escale technique, mettre de carburant et tout ça, et puis traverser l'océan en direction de New York. Un voyage très sécurisé. Sécuriser tous les parcours. Parce que c'est un moment attendu par des millions de Congolais. Les Américains attendent ça. Des entreprises américaines sont en train de signer maintenant pour être en RDC. Donc, le roi de Kigali est par terre. Il n'arrive pas à se relever. Il ne sait pas comment se relever. L'homme habitué au grand forum international où il aime venir se vanter, Kagame est absent parce que ce qu'il a fait, effacé. Si quelqu'un comprend comment Dieu fait les choses, il dira seulement Amen. Vous voyez comment la visibilité de Kagame, l'image de Kagame ternie, la présence de Kagame du Rwanda dans le monde a disparu. Toutes les grandes équipes en Europe qui portaient visite Rwanda ont résilié les contrats. Aujourd'hui, c'est Félix qui a repris le flambeau. La dignité, l'honneur, le prestige. La RDC a repris son droit d'aînesse. Tshisekedi va parler au monde. Il va parler du génocauste. Vous allez entendre dans son discours, le génocauste. Il faut la reconnaissance du génocauste. Ce génocide dû au fait des besoins économiques, l'expansionnisme rwandais. Nous allons demander au monde entier de reconnaître les 15 ou 20 millions de Congolais qui sont morts. Kagame est absent. Les lampes s'éteignent à Kigali. Le ciel est noir. Le vent ne souffle plus. La pluie n'est pas au rendez-vous. La paix s'installe. C'est la fin d'un régime despotique, monarque, dictatorial. Le sang des Congolais ne va pas épargner ces individus. Vous pouvez voir ici comment James Kabarebe est devenu comme s'il va mourir demain. Regardez. Regardez James Kabarebe.
les gens qui ont fait du mal aux Congolais, qui ne pensaient pas que le temps passe vite et que ça peut être fatal. Regardez la santé de l'homme. Les multimilliardaires, les gens qui ont amassé l'argent, qui ont tué les Congolais pour les biens matériels. Regardez James Kabarebe, comment il est devenu. Si vous regardez Kagame, Kagame est devenu aussi presque comme ça. C'est terminé. Les gens, tout le monde doit apprendre à faire confiance en Dieu, à servir Dieu, à respecter l'humain, à ne pas faire du mal aux autres. Même ce que Kamere est en train de faire là. Moi, si j'étais à la place de Kamere, je démissionne, je reste député national. Kamere a l'argent. Kamere a des biens, des bâtiments, tout ça. Il peut vivre tranquillement. Il peut continuer à donner cours à l'UPC, à l'UNIKIN et tout ça. Faire sa vie normalement et laisser ses histoires. Mais au Congo, cette notion n'existe pas. Nous, là, on est déjà presque au-delà de l'âge normal de faire aussi, servir aussi le pays. Nous faisons déjà ce que nous faisons, mais nous pouvons encore en faire plus. Non? Vous avez encore les gens comme dans la soixantaine qui ne veulent pas laisser la place. Donc, voilà. Vous avez bien compris que New York ni Washington ne verra le despote rwandais. Avec Dieu, nous vaincrons. Paul Kagame, absent au grand rendez-vous planétaire, ne sera pas à l'ONU. Avec Dieu, nous vaincrons.